Léa pense que sa friandise préférée l'aidera certainement à mieux apprendre ses cours. Mais cette fille n'aime pas trop partager les sucreries. Oups, ce Milky Way n'a pas atterri au bon endroit. Ce son n'est pas de très bon augure. Les plaisantins seront sévèrement punis. Dorénavant, il est interdit aux élèves d'apporter de la nourriture à l'école. Ross a beaucoup de mal à se concentrer sur ses examens. Mais avec une voisine aussi séduisante, ça n'est pas toujours possible. Waouh! Il y a tout un arsenal d'armes sucrées sous sa jupe. Et en premier, ça frappe le système de salivation. Mais d'où a pu venir ce test? Au cours de musique, il faut être attentif à chaque geste du chef d'orchestre. Les élèves se préparent pour le concours scolaire et font de leur mieux. Mais la mélodie sonne toujours faux. Léa joue bien. Écoutons le guitariste. Tom est très nerveux, ce qui signifie que c'est lui qui est désaccordé. Sa clarinette fait des sons étranges. Tom a caché des bonbons dedans. Il est facile de devenir sourd à la suite d'une telle performance. Et ce cri aussi. Léa adore les bijoux multicolores. Maintenant, elle est prête pour de nouvelles connaissances et pour ses bonbons préférés. Comme c'est effrayant, Léa a peur du noir. Quel genre de monstre l'entoure? Ah! Ouf, ce sont juste des camarades de classe affamés. Est-ce que ces enfants mangent des boucles d'oreilles? Au début du cours, le prof rappelle encore une fois la principale interdiction. Il ne doit pas y avoir de miettes dans la classe. Passons au sujet de la leçon. Le grand dramaturge anglais William Shakespeare. Car jamais histoire n'a été plus malheureuse que celle de Juliette et de son Roméo. Qui aurait cru qu'une œuvre du XVIe siècle serait aussi fascinante? Les mains s'approchent automatiquement des sacs de pop-corn et de pépites de chocolat. Les acteurs jouent de façon très convaincante. Délicieux. La représentation est si intéressante que le prof a décidé d'y jeter un coup d'œil lui-même. Oh! Roméo boit du poison. Quel rebondissement inattendu. Et il y a un poignard dans les mains de Juliette. Tom savait dès le début que Shakespeare avait écrit un thriller. Un peu plus et le sang de quelqu'un sera versé. Voici le dénouement de cette histoire. Les vrais criminels ont été démasqués. Le professeur aura donc la renommée mondiale du détective. Et un Oscar. Tout le monde se souvient de la règle, n'est-ce pas? Pas de nourriture. Mais comment peut-on se priver d'un peu de plaisir? On dirait que ça sentait les sucreries ici. Léa est obligée de partager la barre de chocolat, sinon le bruit va attirer le professeur. Dans cet endroit retiré, personne ne la dérangera, c'est sûr. Oups! Il y a encore des bonbons dans ce casier. Ah! C'est une apocalypse de zombies! Heureusement, ces monstres ne savent pas comment escalader les murs. Bizarrement, il y a un mec qui arrive à faire entrer de la nourriture en cachette dans cette école et à la vendre. Il est sans aucun doute très prudent et ne s'implique pas avec des garçons suspects. Mais pour de l'argent, il est prêt à prendre des risques. Ça pour une cachette? Il faut que ce soit rapide avant que le prof n'arrive. Je t'ai eu! Ça s'est avéré être un jeu d'enfant de tromper le professeur. Il faut être plus prudent à l'école. Tout artiste a déjà connu le tourment de la créativité.
Tom attend l'inspiration devant une feuille de papier vierge. Léa fait de bons progrès. Et Ross doit être plus assidu. Et finalement, Tom a eu une idée géniale. Quel gâchis! Il doit détruire toutes les traces de ce hot dog. Waouh! Selon le prof, Tom a créé un véritable chef-d'œuvre de cet art abstrait. Génial! Quelle inspiration particulière! Léa peut aussi avoir une bonne note. Elle a une technique de peinture très originale. En plein soleil, l'image brillera de toutes les couleurs. Mais au lieu de ça, les bonbons ont fondu. Quel fiasco! Les étudiants sont absolument odieux. Ils ne pensent qu'à la nourriture. Un contrôle de la nourriture s'impose avant chaque leçon. Le professeur peut sentir n'importe quelle odeur étrangère. Tout le monde ne pourra pas passer un tel contrôle. Tom a beaucoup d'astuces dans son sac. Un plâtre sucré est difficile à distinguer de l'habituel. L'essentiel est de ne pas se casser le bras sous son poids. Et maintenant, il doit trouver une histoire crédible qui touche le dur professeur. Incroyable! Quel désir de connaissance il a, cet élève! Enfin, les amis peuvent prendre une collation. Mais maintenant, ils auraient besoin d'une autre astuce. Comment se débarrasser rapidement et sans douleur de ce pansement. Et quand il n'y a pas le temps d'hésiter, Ross préfère la force physique. La faim l'a transformé en surhomme. Et dans ses mains, il y a une nouvelle arme secrète. Un pansement volant. Oh non! Il semble que ce plâtre soit sur le point de s'envoler maintenant. Personne ne s'attendait à une fin aussi honteuse. L'activité physique est le meilleur moyen d'oublier la nourriture. Même pour les filles, il est interdit de penser aux sucreries ou aux hamburgers dans ce gymnase. Bien sûr, avec un tapis aussi original, Léa est prête à faire de l'exercice plusieurs fois par jour. Il semble que l'entraîneur ait senti une drôle d'odeur. S'il trouve ne serait-ce qu'un seul biscuit, il obligera l'intrus à faire des abdominaux une centaine de fois. Ouf, c'est ton jour de chance. Oh, mon t-shirt préféré. Tu peux aller dans un festival de peinture avec une telle tenue. Et pendant la récré, il y a une occasion de prendre une collation. Il est peu probable que Tom ait essayé de se faire un ami. Tout est arrivé vraiment très vite. Mais les preuves sont contre Ross. Léa a choisi une cachette plus sûre. Elle doit se dépêcher de manger tous les petits gâteaux avant que la leçon ne commence. L'heure est de retourner en classe. Regardez cette beauté. C'est écrit sur son visage ce qu'elle a fait pendant la récré. Et le professeur pense que son maquillage est trop offensant. Les maths demandent beaucoup de concentration. Est-ce que c'est clair? Cette fille est très ennuyée par les formules de maths. Des bonbons à la réglisse l'aideront à se remonter le moral. Ils sont faciles à transporter dans la classe, et de loin ils ressemblent à des crayons ordinaires. Les enseignants tombent presque toujours dans le panneau. Et Ross ferait mieux de regarder ses notes plutôt que de regarder autour de lui. Enfin, il n'y a pas un seul élève qui mâche dans la classe. Mais qu'est-ce que c'est? Une vraie pluie de bonbons. Ce prof a fait le pire cauchemar de sa vie. Il est temps de se préparer pour aller au boulot. Il semble que cette histoire aura certainement une délicieuse suite.